Vous écoutez une prédication de Fil à Cité d'Exaucement afin d'exposer chaque personne à la parole de Dieu et à l'œuvre du Saint-Esprit pour que Christ se manifeste personnellement et socialement. Pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Et merci à vous d'être là. Aidez-moi à demander aux voisins, est-ce que tout va bien? Il y a des voisins qui sont toujours... Bon, dites-lui, est-ce que vous parlez français ou bien... Parce que je n'ai pas vu votre réaction. Est-ce que tout va bien? Parce que moi, ici, je vois tout le monde. Gloire à Dieu. Les amis de médias, je compte sur vous. Jean chapitre 2. À partir du premier verset jusqu'au verset 11e. Et je vous rappelle que je voulais lire un verset dans la version français courant. Un seul verset. Je pense que c'était le verset 6e. Si vous pouvez me le préparer aussi, ça sera super. Jean chapitre 2. À partir du verset 1er. Je lis au nom du Seigneur. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5e, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Quelqu'un dit après moi, faites ce qu'il vous dira. Verset 6, or il y avait là 6 vases de pierre. Quelqu'un dit encore 6 vases de pierre, destinés aux purifications de Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je vais relire le même verset 6 dans la version français courant. Verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Ils en portèrent. Verset 9, quand l'ordonnateur de la fête eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venaient ces vins, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon jusqu'à présent. Verset 11e, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Verset 6 dans la version français courant. Il y avait là 6 récipients de pierre que les Juifs utilisaient pour leur rite de purification. Chacun d'eux pouvait contenir 100 de litres. Lui, second dit, chacun pouvait contenir 2 ou 3 mesures. Du coup, on ne sait pas ce sont des mesures de quoi. Mais dans notre contexte actuel, quand on parle de litres, on se comprend mieux. Chacun des 6 vases pouvait contenir 100 de litres. Or, vous savez que quand on parle en termes de centaines ou dizaines, on commence à partir des 100 et puis on va au-delà. C'est pas moi. Alors, voici le petit thème de mon exhortation de ce matin. C'est vase de pierre. J'ai 3 objectifs poursuivis à travers ce message. Le tout premier, c'est apprendre à chacun de nous qu'il est un instrument que Dieu voudrait bien utiliser pour bénir ou changer la vie des autres. Deuxièmement, rappeler le principe selon lequel il y a une part du miracle qui dépend de notre obéissance à la parole reçue de la part de Dieu. À chaque fois que Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il coopère avec des hommes. Et donc même pour votre propre vie, certaines choses ne se feront que lorsque vous allez accepter de coopérer avec le Dieu qui a promis faire ces choses pour vous. Et si ce n'est pas juste pour vous, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Et vous savez que c'est toujours bien d'être le moyen ou le canal par lequel
Dieu passe pour toucher les autres. Troisièmement, c'est encourager quelqu'un à se rassurer que Jésus fasse partie intégrante de chaque domaine de sa vie. Chaque domaine de votre vie est censé avoir Jésus comme le chef, comme le Seigneur, comme le gestionnaire, comme celui qui a le dernier mot. C'est important. J'en parlerai dans les détails, plus je serai en train d'évoluer. Laissez-moi vous parler un peu du contexte dans lequel nous sommes ici, avant d'aller dans le vif de mon message. C'est que j'ai quelques informations à vous donner par rapport à ce contexte. Premièrement, ce passage de la Bible commence par 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. 3 jours après quoi? Les docteurs nous en ont encouragés dernièrement ici pendant qu'ils parlaient de spirituel. Ils nous enseignaient ils nous enseignaient dessus. Et quand ils parlaient, je me souviens très bien de la méditation de la parole. Ils nous ont encouragés d'aller dans les détails, bien lire le texte, se rassurer qu'on a compris tout ce qui est disponible dans le texte. Alors généralement, quand on voit un chapitre qui commence par, comme cette formule, 3 jours après, ou d'autres chapitres commencent par après cela, eh bien, il est avantageux pour nous de savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Vous voyez, c'est important. 3 jours après quoi? Nous sommes au chapitre 2. Donc j'ai été obligé de rentrer au chapitre 1er pour voir quels sont les éléments qui ont précédé ce moment où nous sommes maintenant, dans les noces de Cana. Et donc au chapitre 1er, j'ai vu qu'il y avait principalement l'appel des tout premiers disciples de Jésus. Vous voyez, Jésus a pris le temps d'appeler les tout premiers disciples qui ont commencé à faire partie de son ministère, de son église. Vous voyez, même Jésus a commencé avec 2 disciples, après il y a eu un 3e, après il y a eu un 4e, après il y a eu un 5e, et puis ils sont 12, et puis ils sont 72, et puis après nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est toujours bien d'être sûr, même quand vous avez un faible commencement négligeable, quand vous savez que vous êtes avec Dieu, vous pouvez avancer avec assurance parce que on sait que quand on est avec Dieu, petit n'est qu'un commencement et la suite peut être glorieux. Donc, au chapitre 1er, Jésus, un jour il passe et Jean-Baptiste le regarde, après le baptême bien entendu, il le voit passer, il dit à ses disciples, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et 2 de ses disciples l'ont quitté, ils ont suivi Jésus. Et parmi ces 2 disciples, il y a l'un qui s'appelle André et l'autre dont on ne cite pas les noms. Or, on est dans l'évangile de Jean. Généralement, quand il ne veut pas citer son nom, il dit le disciple que Jésus aimait. Jean, dans son style d'écriture, il n'aime pas parler de lui. Donc, c'est très sûr que c'est lui, l'autre là, qui était avec André quand ils ont suivi Jésus par la présentation de Jean-Baptiste, que ce soit Jean, le disciple qui écrit cet évangile. Après cela, André, qui a été conduit à Jésus, il conduisit Pierre. J'aime bien ce verbe qui est employé là-bas. André, après avoir vu où le rabbi restait, il est parti parler à son propre frère. C'est ce que la Bible dit. Il est parti voir Pierre, son grand frère, et lui dit, nous avons vu le Messie. Et Pierre aussi est venu. Dès que Pierre arrive, Jésus l'attaque direct avec une parole de connaissance ou une prophétie qui doit s'attacher à sa vie dorénavant. Il dit, tu es Simon, mais dorénavant, tu deviens Céphas, ce qui signifie Pierre. Dorénavant, le genre de destinée qui s'attache à ton appel alors que tu es venu à moi, c'est que tu deviens Pierre. Si autrefois tu étais quelque chose qui vacillait, un roseau qu'on pouvait casser de n'importe quelle manière, maintenant tu es Pierre. Et la Bible dit, le lendemain, Jésus était en train de parcourir, il voulait aller en Cana, en Galilée. Et donc là, il rencontre Philippe, qui l'appelle. Cette fois-là, c'est Jésus qui appelle Philippe. Souvenez-vous, les 2 disciples au départ, c'est Jean qui leur a dit, voilà Jésus, il faut le suivre. Il y a, parmi les 2, l'un va appeler son grand frère Pierre, et cette fois-là, Jésus rencontre Philippe et lui dit, suis-moi. Philippe le suit. Quand Philippe le suit, il rentre rencontrer Nathanaël et lui dit, nous avons rencontré le Messie. Nathanaël, c'est quelqu'un de très réfléchi qui dit, est-ce que quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth?
Ben écoute, viens et vois. Je connais même des églises qui s'appellent viens et vois. C'est beau comme nom. Et donc, Nathanaël est venu. Dès qu'il arrive, Jésus le reçoit avec une parole de connaissance. Voilà un juif en qui il n'y a point de fraude. Oh, Seigneur, comment tu me connais? Comment tu sais? Bon, j'imagine juste que c'était un autre message que ça. Hein, je ne vais pas dire ce qui se passe ces derniers temps. Jésus lui dit, voilà un juif en qui il n'y a point de fraude. Et donc, Nathanaël dit, oh, je vois, tu es le Messie. Il dit, oh, pourquoi? Parce que je t'ai dit que je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Ah, je vais te donner beaucoup plus de preuves qui vont te rassurer que vraiment, je suis le Fils de Dieu. Désormais, vous verrez le ciel ouvert et les anges commencer à monter et à descendre sur le Fils de l'homme. Si avant, on a vu une échelle au temps de Jacob qui permettait aux anges de monter et de descendre, eh bien, maintenant, l'échelle qui s'est placée pour vous, en votre faveur, c'est moi. Donc, si quelqu'un veut se connecter au ciel et voir les activités du ciel, j'allais dire se synchroniser avec sa vie sur terre, il faut juste qu'il s'attache à moi. Et donc j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Désormais, dans ta vie, tu verras le ciel ouvert et les anges seront en train de monter et descendre. Pourquoi? Parce que depuis que tu es venu à Jésus, tu as reçu justement accès aux choses d'en haut. Voilà pourquoi moi je ne crois plus trop que dans ta vie, il y a encore quelqu'un d'un peu plus supérieur en puissance qui peut se permettre de bloquer ta vie d'une certaine manière. Moi, je te propose une formule. À chaque fois que ça ne marchera pas, il est peut-être possible que ce soit dans le plan de Dieu. Mais là, tu es dans la saison où le ciel reste ouvert et les anges montent et descendent. Si tu as des prières à faire, fais-le. Les anges vont s'en charger. Ils vont monter avec tes requêtes et ils descendront avec tes exaucements. Deuxième information dans ce contexte, c'est qu'il est possible que le marié des noces de Cana, franchement Cana, c'est pas facile. Il est possible que ce monsieur qui se mariait aux noces de Cana soit un des membres de la famille de Marie et de Jésus. Pourquoi? Parce que le verset 1er dit ceci. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Elle était là, on dirait automatiquement, on dirait qu'elle était obligée, on dirait qu'elle faisait partie déjà de ceux qui se rassurent des premières choses, les choses les plus importantes. Et donc Jésus fut aussi invité. Marie, sa mère, était déjà là. Vous voyez, c'est le genre d'organisation où les femmes sont déjà venues avant, 2-3 jours avant l'événement. Elles sont là. Bon, qui va faire les chikwang? Qui va nous fournir les chaises Tiffany? Quel est le service événementiel qu'on va contacter pour ceci? Eh bien, Marie était là. Or, pour être là comme ça, pour ne pas avoir besoin d'invitation, pour être dans une organisation pareille, possible que ce soit un membre de sa famille. C'est important, cette information. Et donc, la troisième des informations, c'est que les noces, à cette époque, les fêtes de mariage pouvaient durer 7 jours. 7 jours d'affilée, vous êtes en train de festoyer parce que tu es venu épouser une fille d'autrui. Imaginez. N'est-ce pas merveilleux? Papa, si réponse t'es. Parce que, je suis sûr, ils ont peur des dépenses. 7 jours. Ça me rappelle quelqu'un qui a offert ça à l'un de ses fils qui s'est marié dernièrement à Kinshasa. 7 jours, vous venez, vous mangez, vous buvez, vous vous enivrez, vous rentrez. Vous allez finir votre kwiti, vous revenez encore le lendemain. Et puis vous faites la même chose. 7 jours d'affilée, quelqu'un a fait ça. Alors ça me rappelle aussi l'histoire de Samson, je crois dans Juge chapitre 14, je ne sais pas si les amis de médias ont pu retrouver ce verset, où Samson a aimé une fille de Philistin et il s'est dit, bon, il emmène ses parents, ils vont l'épouser. Et donc, ces festins ont duré aussi 7 jours. Et pendant ces 7 jours de fête, Samson donne une énigme aux invités philistins. Il leur dit, si quelqu'un réussit à m'expliquer ça, eh bien, je vous donnerai 30 chemises et les autres vêtements de réchange.
bien, vous savez que ça leur a compliqué la vie parce qu'il leur a dit de ceux qui mangent est sorti ce qui se mange et du plus fort est sorti le doux. Alors du coup, ils ont cherché partout jusqu'à ce qu'ils sont partis menacer sa femme en lui disant si tu ne donnes pas la réponse, on va te brûler. Ok, donc il leur a laissé 7 jours pendant que la fête continuait et ils cherchaient l'explication de l'énigme. Et puis ils se sont même fâchés en disant à la femme toi, ton gars est venu pour nous dépouiller ici, alors donne-nous la réponse, sinon on va te brûler toi et la maison de ton père. Après cela, Samson a été obligé de, vous savez, Samson avec les femmes, même si on lui dit ne livre pas ce secret, mais il finit toujours par. Samson, quand il aime, il divulgue même les secrets d'État, quoi. Mais ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que le festin a duré 7 jours. Eh bien, si les festivités de mariage durent 7 jours, ça me rappelle quelqu'un qui avait promis qu'un jour il reviendra prendre son épouse et il montera avec elle et ils vont festoyer pendant 7 bonnes années aux noces de l'agneau. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Je disais au premier culte que nous sommes de la race de ceux qui n'ont pas beaucoup eu l'opportunité de fêter dans la vie. J'ai fait rire les gens au premier culte, je leur ai dit, moi la première fois que j'ai eu l'opportunité de souffler sur les bougies d'anniversaire, c'était après que j'aille déjà plus de 23 ans. Je ne sais pas si c'était à 24 ans ou bien... C'est-à-dire, depuis que je suis né, je ne sais pas comment on souffle sur les bougies. Bon, vous peut-être, depuis que vous aviez 1 mois, parce que j'ai vu des gens qui, à 1 mois, ils postent une pomme, ils disent joyeux mon anniversaire. Après, quand c'est 6 mois, c'est 6 pommes. C'est-à-dire, on cherche les occasions pour fêter. Nous, là, c'était compliqué. On a déjà gâté tout le moment dans une église, mais ah, pasteur, est-ce que vraiment? Oui, c'est vrai. Jusqu'à 23 ans, je n'ai jamais soufflé de bougie. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un d'autre parmi vous aussi n'a pas beaucoup eu l'occasion de fêter dans la vie. C'est-à-dire, vous, quand ça se fêtait, c'était la fin de l'année et le poulet ne se préparait qu'officiellement 2 fois l'an. Je ne sais pas si c'était différent chez vous. C'est-à-dire, le jour de la Noël et le jour de... Les autres jours, si on prépare le poulet, on doit vérifier. Qui va venir ici? Est-ce qu'on a un invité spécial ou bien... Bon, nous, c'était compliqué. Alors du coup, j'ai une bonne nouvelle. Si vous n'avez pas beaucoup eu l'occasion de fêter, il y a 7 bonnes années qui nous attendent où nous serons à table avec l'agneau de Dieu. L'époux de l'église, lui-même, il s'assiera à la place d'honneur et tous ceux qui l'ont servi avec intégrité et fidélité s'assiéront à ses côtés. La chose que j'aime, c'est que autant Samson était parti chercher sa femme chez les Philistins, autant il descendra de quelques kilomètres du ciel, mais il ne touchera pas le sol. Un peu comme le fiancé qui vient, il attend qu'on lui mette les pagnes parce qu'il ne peut pas entrer comme ça. Jésus s'arrêtera au ciel et il sera en train d'attendre que son épouse la rejoigne. Je prie que quelqu'un ne rate pas ce rendez-vous. Tu vas oublier les fêtes d'anniversaire jamais fêtées. Tu vas oublier le nombre de fois où on t'a plaqué dans des relations parce qu'il essuiera les larmes de nos yeux. 7 ans, jour pour jour, en train de festoyer. Est-ce que vous imaginez cela? Aide-moi à dire aux voisins, tu vas fêter, ne t'inquiète pas. Voilà pourquoi quand on prêche ici, on ne vous prêche pas que pour des choses de la terre. Sur la terre, on ne vit que 80 ans maximum. 70 ans ici au Congo, l'espérance de vie est en train de baisser de plus en plus. Mais l'espérance de l'éternité demeure intacte. On vivra avec l'agneau de Dieu pour toujours. 7 ans de fête avant de redescendre sur la terre, régner pendant 1000 ans. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Mais voici une autre information importante concernant les noces à l'époque, c'est que la fête qui durait 7 jours était à charge financièrement au mari, à celui qui s'est marié, pas à sa famille, au mari. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu vas envoyer des frères par message que on va fêter 7 jours et c'est à ta charge, mon gars. Alors du coup, les célibataires n'aiment pas cette partie, c'est important, vous devez le savoir. Surtout au premier culte, les célibataires hommes étaient calmes. Pasteur, il ne faut pas dire ça. Et une autre information qui va vous intriguer, c'est que si le vin arrivait à manquer pendant la fête, eh bien, les invités, premièrement, seront très embarrassés, ne se sentiront pas honorés. Et donc, vous savez, quand quelqu'un organise une fête, l'une des choses
qu'il veut à tout prix voir, c'est que les gens qu'il a invités sont heureux de passer ce moment. N'est-ce pas? Deuxièmement, si le vin arrivait à manquer, la famille de la femme avait le droit de traduire en justice le mari. C'est-à-dire, en pleine fête, vous voyez seulement les gens en tenue, en uniforme entrer et prendre l'époux avec son nœud pape, sa veste tirée à 4 épingles. On l'amène en justice parce qu'il a organisé des noces qu'il n'a pas pu assumer jusqu'au bout. Cinquième information. C'est déjà la cinquième, non la quatrième. La troisième, je disais que les noces pouvaient durer 7 jours. Et la quatrième, c'est l'expression « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ça, c'est Jésus qui parle à sa mère. Marie vient, ils n'ont plus de vin. Et puis lui réagit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. » C'est-à-dire, Jésus lui a coupé les lingala. Ceux qui parlent les lingala comprennent ce que je veux dire. En lingala, on dirait « Yeso salnini ». Kateli lingala. Alors, dans les langages sémitiques à l'époque, quand quelqu'un tient un tel langage, c'est pas parce qu'il veut être impoli, il veut placer une distance entre lui et la personne qui est en train de faire une requête. Pourquoi? Parce qu'il veut lui rappeler que il faut que tu fasses attention dans la gestion des différentes casquettes que nous avons dans cette relation. Ici, quand tu poses un problème de vin, tu sais qu'ici, on n'a pas de quoi aller se procurer le vin pour tout le monde dans cette fête. Et donc, quand tu viens avec une telle requête, tu sais que ce n'est pas au petit enfant que tu gérais dans la crèche. Tu parles plutôt à celui qui dit un mot et la chose arrive. Et donc, si tu ne sais pas faire la différence entre l'enfant que tu as élevé pendant ces 30 ans et celui qui peut changer l'eau en vin dans une situation de chaos, il y a un problème. Ça, beaucoup nous y tombons dans cette erreur. C'est que on ne sait pas faire la différence de quand est-ce qu'on jouit de quelle forme de relation avec qui. Ça nous arrive souvent, surtout nous autres là qu'on appelle des jeunes pasteurs. Je ne sais pas les vieux, ils ont quel âge, parce que Jésus, il avait commencé quand il a 30 ans. Nous, on a déjà dépassé 30 ans, ça fait longtemps. Mais quand on va quelque part, c'est « Ah, j'ai vu un jeune pasteur là-bas, est-ce qu'on peut lui trouver une place quelque part ?» C'est-à-dire, on dirait que l'onction vient avec l'âge. Non, non, non. L'onction n'a rien à voir avec l'âge. L'onction a tout à voir avec l'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi le jour où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi », il a 30 ans. C'est-à-dire, je vais vous faire remarquer qu'il y a une différence entre le gars qui portait du bois comme charpentier et le gars qui vous lit Ésaïe aujourd'hui en vous informant qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai le pouvoir de guérir le cœur brisé. Même si c'est vous qui avez été professeur du pasteur Atoms à l'université, quand vous venez ici, vous êtes son fils. Bon, même si tu ne dis pas amen, c'est comme ça. J'étais à Kisangani dernièrement, dans l'église où j'étais invité. J'ai passé là-bas deux bonnes semaines, c'était bénissant. Et donc, dans cette église, il y a une femme qui est professeure du pasteur de l'église. Elle a enseigné à l'Institut biblique. Donc du coup, cette femme-là, elle, quand elle se présente comme la grande sœur du pasteur. Et donc du coup, dans leur relation, elle se met toujours à part, elle se considère toujours spéciale parce qu'elle a enseigné au pasteur la théologie qui lui permet de fonctionner dans le ministère. La théologie nous aide à agencer les informations dans la cohérence. Mais ce qui nous permet de fonctionner dans le ministère, c'est l'appel et l'onction de Dieu. Alors un jour, j'étais obligé d'enseigner les ouvriers. Je leur ai dit, ici, quelle que soit votre position, il y a quelqu'un qu'on appelle, un jour Dieu a dit ceci. Non, la Bible dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, et Josué, serviteur de Moïse. Dans cette église, il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Atoms, et nous autres, les David Junior, les Eric, nous sommes les serviteurs d'Atoms. Même si tu dis pas amen, c'est comme ça. Alors du coup, quand tu ne sais pas faire la différence entre le roi à qui tu veux demander quelque chose de divin et l'ami avec qui tu marches de temps en temps, ça peut compliquer ta relation même dans la prière.
Le même Jésus que tu adores est le même avec qui tu marches comme l'ami fidèle. Voilà pourquoi de temps en temps, quand tu sens qu'il y a cet élan d'amitié qui monte dans votre relation et dans vos temps d'intimité, tu peux lui chanter. Molingami malamu, balinga kapona bozuite, balinga kapona bizaleli, yangona bengiye moninga, na lisolo malobae, oyo etondi. Soukassi. Mais quand tu sens que tu as affaire au roi, je ne sais pas comment tu vas le faire. Même dans un culte, nous sommes tous en train de louer et d'adorer. Mais toi, dans ta sensation d'intime, tu sens que ici, on dirait que j'ai affaire au roi. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça arrive que tu es en train de louer, tu sens le besoin de t'agenouiller. Qu'est-ce qui te pousse à cela? C'est parce que tu as remarqué une autre facette de l'ami qui commence à prendre la chaise du roi. Alors en ce moment-là, n'hésite pas de commencer à chanter. Rien n'est plus beau que ton nom. N'hésite pas à chanter. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. C'est pas l'ami qui verse le sang, c'est le roi. Jésus mon reçois la. On donne pas l'adoration à l'ami, au roi. Vous voyez? Tu es mon avantage, on la chante en même temps, le pasteur. Notre victoire. Digne. Emmanuel. Vous voyez, c'est très important. Un jour, alors qu'on avait encore des marches ici, on pouvait descendre facilement. J'ai dit au premier culte, qu'on nous mette même des marches amovibles de temps en temps. Hein? Alors, on avait un service de baptême. Il y avait une telle gloire de Dieu. Je conduisais la louange ici, ça fait beaucoup d'années passées. Et donc, le pasteur Blonski, poussé par l'esprit, dit, je demanderai à tous ceux qui sont appelés au ministère de louange, comme le pasteur David, qu'ils viennent devant. Je sens une onction particulière sur lui et il va les imposer les mains. Ils vont recevoir la portion qui est sur lui. Et donc je suis descendu, je commençais à prier pour ceux qui sont avancés. Il y avait une telle manifestation de la gloire de Dieu. Et puis c'est fini, je suis parti. Quelques jours après, un frère vient me voir. Pasteur, j'ai besoin de vous parler. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Non, pasteur, tu sais, le jour où tu devais prier pour nous là, moi... Quand tu t'avançais pour m'imposer la main, moi je reculais, moi j'ai dit, oh mais pourquoi? Parce que généralement les musiciens n'ont pas une bonne vie, alors du coup je me disais, est-ce que tu as vraiment le droit de m'imposer la main ou pas? J'ai dit, oh ok, mais maintenant tu es venu pourquoi? Parce que après c'est déjà passé. Non, parce qu'après, en sortant déjà, j'avais entendu un frère avec qui on parlait me dire, non pasteur, mon cher, tu sais, cet homme de Dieu là, Dieu l'a vraiment appelé, il a la chose de Dieu. Bon, moi je doutais encore, et puis quand je suis rentré à la maison un jour, je priais, le Seigneur m'a dit, c'est lui là, c'est mon serviteur. Moi j'ai dit, oh ok, maintenant on fait comment? Non, si vous pouvez, moi, non, je ne peux pas. Je suis désolé. L'huile coulait ce jour-là. Quand l'ange descend et agite l'eau, on ne reporte pas la plongée dans la piscine. C'est comme dernièrement, j'ai appelé les gens. Est-ce que vous avez un problème mental? Vous avez des problèmes dans la tête? Venez, on va prier ici. Rien. Il y a des gens qui ne sont pas venus, qui m'appellent après au téléphone. Pasteur, je peux venir demain? L'eau est agitée ici. Les choses se passent où? Ici. Pourquoi tu m'appelles après? Est-ce que tu peux faire la différence entre celui avec qui vous avez partagé le même banc d'école? Peut-être que tu m'as vu tricher quand on était encore à l'école. Du coup, à chaque fois que je me tiens ici, toi dans ta tête, j'ai pas le droit d'avoir un passé, quoi. Vous, je ne sais pas pourquoi vous faites confiance aveuglement à vos jeunes pasteurs, mais tous ceux qui ont vieilli, ils ont commencé par être jeunes d'abord. C'est pas grave. Je l'ai dit au premier culte. Un jour, je devais me rendre à Brazzaville. J'étais invité pour une soirée
d'adoration prophétique. Une nuit, toute une nuit, je devais diriger, donc je me préparais, je cherchais Dieu, je priais pour être en même temps adorateur et prophétique. Donc du coup, j'avais la double charge de réjouir le cœur de Dieu et de servir de pont pour le peuple. Je priais, je cherchais Dieu. Et il y a un frère qui était en contact avec moi, qui gérait les affaires courantes pour mon voyage. Eh bien, il me dit, non, pasteur, tu sais, je crois beaucoup à ton ministère. J'aimerais bien que quand tu viendras... Bon, il faisait ça un peu avec une petite dose de légèreté à l'intérieur. Non, j'aimerais bien que quand tu viendras vraiment, papa, que je veux recevoir ce que tu as. Donc, si tu voudras bien m'imposer les mains et même à la limite, m'imposer même les pieds. Je dis, ok. C'est-à-dire, les gars n'ont rien compris. Et quand j'arrive à Brazzaville, il est très enthousiaste. Pasteur, c'est moi. C'est avec moi que tu parlais. J'ai dit, oui, je comprends, c'est toi. Vous savez quoi? Je suis rentré sans prier pour lui. On n'est même pas amis à la base, hein. Mais lui, il voulait établir une relation d'amitié et de légèreté, mais en demandant quelque chose de spirituel et de divin. Vous savez le prix à payer pour recevoir la double portion d'Élie? Élisée, on le définit comme celui qui lavait les mains d'Élie. C'est la condition pour recevoir la double portion. Toi, tu veux recevoir quelque chose que j'ai, que je ne me permets pas de donner à n'importe qui. Tu fais rentrer de la blague. Non. Est-ce que vous savez faire la différence entre votre ami et votre pasteur? On m'a dit un jour, au bureau là-bas, quelqu'un est venu et dit, bonjour, je cherche à Toms. À notre bureau ici. Et puis la secrétaire venait de la borne, c'est-à-dire la révérence du pasteur, on ne blague pas avec. Elle a dit, pardon? Je cherche à Toms. Elle a dit, il n'est pas là. Non, mais je viens de l'appeler, il m'a dit qu'il est là. Non, il a dit non. C'est lui que vous cherchez là. Il n'est pas là. Il sort, il appelle, non, mais je suis là, ta secrétaire. Et puis le pasteur sort, oh, mais il y a quelqu'un qui me cherche. Elle dit oui. Oh, mais pourquoi il n'est pas entré? Elle a dit, c'est lui qui cherche là. On ne le cherche pas comme ça ici. Je ne vous apprends pas les titres ici. Est-ce que vous savez faire la différence entre votre pire petit à quartier et l'homme qui a reçu l'onction pour diriger toute cette bergerie? C'est pas seulement ici, partout où vous irez dans vos relations. Est-ce que vous pouvez faire la différence de temps en temps quand quelqu'un change de casquette afin de lui donner le maximum de ce qui accompagne le genre de casquette avec laquelle il fonctionne? La dernière des informations avant d'aller dans les 4 affirmations, et puis on prendra quelques minutes à prier à la fin, c'est que le vase de pierre pouvait contenir chacun une centaine de litres. C'est pour ça que j'ai lu la version français courant, enfin, de vous sortir ce détail. 4 leçons que j'ai à partager sur les vases de pierre. J'espère que je ne suis pas en train de dire vase de terre aujourd'hui, maintenant. Pierre, hein? Super. Voici la première leçon. C'est que les vases étaient d'une matière de peu de valeur. Les vases dont on parle ici n'étaient pas des vases d'or, c'était des vases de pierre. Un peu comme les pierres que vous voyez partout quand vous passez à Kinshasa, surtout dans les chantiers. Ils étaient des vases de pierre simplement. L'apôtre Paul l'explique mieux dans 2 Timothée chapitre 2 verset 20. Il dit, dans une grande maison, il y a des vases d'or et d'argent d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a les vases de bois et de terre. Les uns sont les vases d'honneur et les autres sont les vases d'usage vil. C'est comme ça qu'il explique ça. Alors ici, on n'a affaire pas à des vases d'honneur, les genres de vases qu'on utilise quand on est dans des moments spéciaux de la vie. Ces vases dont je vous parle, ce sont les vases qu'on utilise vraiment couramment dans des circonstances les plus naturelles et les plus normales que possible. Ce sont ces vases
qui ont changé l'histoire des noces des Cana. Ce n'était pas des choses de grande valeur. Quand tout le monde entre, ça reste dehors. Mais ce jour-là, Jésus a pris plaisir à utiliser quelque chose qu'on laisse dehors afin de redonner la vie à ce qui était à l'intérieur. Je suis venu encourager quelqu'un pendant ce culte en lui disant qu'il est possible que dans votre vie, vous n'avez pas beaucoup eu d'occasion d'être honoré. Je me souviendrai toujours ce qui était là le jour de la reconnaissance de notre ministère pastoral ici. Vous avez vu ma mère, ce qui était là. Qui était là? Qui avait vu comment ma mère dansait quand elle entrait? Ok. Vous savez pourquoi elle dansait comme ça? Parce que dans sa vie, elle n'a pas beaucoup eu d'occasion d'être honorée comme ça. Elle, c'était... on a arrêté des gens là-bas. Chez nous, quand vous entendez qu'on a arrêté les gens, il faut aller vite vérifier. Un de vos frères doit être dedans. Non, il y a des gens qui se sont battus là-bas. L'un s'est blessé gravement, on l'a amené à l'hôpital. Il faut d'abord aller voir parce que l'un de vous doit être là. D'autres tableaux, je ne vais pas dire ça ici. Ça va vous attrister pour rien. Alors, les jours où elle a l'occasion, du haut de ses 81 ans, l'année passée, de voir son tout dernier fils, le 11e, être reconnu dans le ministère pastoral pour vous bénir comme ce matin. Est-ce qu'elle n'a pas le droit de danser? Je ne vais pas savoir combien de temps vous avez passé dans l'humiliation. Il est possible que tous les temps de tristesse et de douleur qu'a vécu Job soient changés en un seul jour où il dira « J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil a fait quoi hein? T'as vu ?» Je prie que Dieu te fasse voir un autre jour différent de ton histoire. Pas parce que tu auras beaucoup prié, parce que lui, il a un plan pour toi et il se décidera de l'accomplir au moment opportun. Ne cours pas derrière les honneurs des hommes. Et les hommes et leurs honneurs, ils sont passagers. Mais quand c'est Dieu qui approuve les voies d'un homme, la Bible dit qu'il dispose en sa faveur même ses ennemis, même celui qui n'aime pas te saluer. Le jour où Dieu t'élève, il sera obligé de faire une petite courbette. Je prie pour que Dieu fasse arriver cela dans ta vie. Vase de pierre, tu n'as pas trop de valeur. Aux études, tu n'étais pas le plus brillant. À l'université, tu n'étais pas le plus brillant. Au travail, tu n'es pas le plus considéré. Gédéon aussi n'était pas le plus considéré de ses frères. Mais le jour où Dieu a décidé de faire de vase de pierre l'agent du changement, eh bien ça change tout. Vous n'êtes peut-être pas un vase d'honneur, mais vous êtes dans le plan de Dieu. Quelque chose qui n'a pas de valeur, si vous la placez entre les mains du roi, ça devient royal. Quelqu'un n'a pas entendu ça? Si cette église n'est qu'église, mais le jour où on dit dorénavant le président va commencer à venir prier ici, on appellera cette église quoi? Église présidentielle. Quand le roi commence à marcher, une canne qui n'était qu'une simple canne qu'un artisan fabriquait quelque part, c'était qu'une canne. Mais le jour où le roi s'en sert pour commencer à marcher avec, ça devient à la canne quoi? Royal. Je prie que l'empreinte du Seigneur fasse de toi quelqu'un de royal. Quelqu'un de royal. Quelqu'un dit après moi, vase de pierre. Celui qui te donnera ta vraie valeur, c'est pas ton fiancé. C'est même pas ton mari. C'est ton roi. Trouve ton plaisir et ton bonheur à lui faire plaisir et à accomplir sa volonté. Deuxième des choses. Le miracle de vin sauve la peau du marié et rassure la bonne continuité de la fête. Je vous ai dit qu'il est possible que le mari soit de la famille de Jésus et que si le vin arrivait à manquer, on devrait le traduire en justice. Puisqu'il avait par chance, parlant à la manière des hommes, parmi ses invités Jésus, qui ne vient jamais seul, qui vient toujours avec ses disciples. Donc, si tu es avec Jésus et que quelque chose de dramatique et d'irréparable arrive dans ta vie, si seulement Jésus fait partie de la cohorte qui t'accompagne vers ta destinée, eh bien, une solution surnaturelle sera pourvue à ta situation.
Quand Jésus change le vin, ce n'est pas juste pour les invités, c'est aussi pour le marié. Il veut le tirer de l'embarras. Je suis en train de prier que Jésus te fasse sortir d'une situation qui est en train de t'emmener droit vers la justice. Je ne sais pas comment il va faire, mais qu'il le fasse. Quand Dieu visite les gens, il cible beaucoup de choses en même moment. Voilà pourquoi quand tu pries pour être béni, sache qu'il faut normalement prier pour être une source de bénédiction. Parce qu'à travers ta seule bénédiction, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont dans le même programme de ta visitation. Troisième des choses, c'est que Dieu garde le meilleur. Dieu garde le meilleur pour un moment inattendu. Bien-aimés, que personne ne vous trompe. Votre Dieu est un Dieu stratège. C'est pas pour un qui s'élève le dernier. Il laisse d'abord que les hommes soient en train d'essayer leur manière et leur plan. Quand ça va échouer, c'est là qu'il va manifester sa sagesse divinement élevée. Quand l'ordonnateur de la fête a goûté au vin qui venait d'être de l'eau il y a quelques secondes, il fait appeler le mari. Vous savez pourquoi? Parce que c'est à lui qu'on a affaire. Si ça barre d'ici, c'est lui qui sera traduit en justice. Pourquoi tu as gardé le meilleur vin jusqu'à cette heure? Normalement, on commence par servir ce qui est bon avant de servir ce qui est moins bon. Toi, tu as fait l'inverse. Même le marié ne sait pas. C'est pas lui. C'est la personne qui fait voyage avec lui dans cette affaire de noces de 7 jours. Ça me rappelle l'histoire des disciples qui un jour étaient dans la barque et ils ont vu la barque en train de se remplir d'eau. En temps normal, ils savaient presque tous nager, mais le genre d'eau qui était en train de remplir ce jour-là était au-delà de leur capacité de nage. Et ils ont eu besoin d'intervention de Jésus. Quand Jésus est intervenu, tout est redevenu calme. Souvenez-vous, chaque vase pouvait contenir 100 litres ou plus. Et donc, 6 vases, vous avez donc plus de 600 litres. Parce qu'ils avaient rempli jusqu'au bord, souvenez-vous. Et en plus de cela, ceux qui ont fait la physique comme moi à l'époque, ils savent qu'un litre équivaut à 1 kilo, n'est-ce pas? Et donc, si vous avez plus de 100 litres, vous avez plus de 100 kilos pour un seul vase. Sans compter le fait que les vases sont des vases de pierre, pas des vases en plastique qu'on peut essayer de transporter à deux. Ce sont des vases de pierre. En eux-mêmes, déjà, ils pèsent beaucoup. Et donc, plus le kilo de plus de 100 kilos de l'eau changée en vin, pas possible de faire rentrer les vases à l'intérieur. Jésus leur a dit, puisez à partir de dehors. Allez donner à l'ordonnateur. Donc quand on a goûté, le même mouvement est censé commencer à se faire. Les gens vont quitter la fête à l'intérieur, ils vont sortir là-bas pour aller prendre le vin et rentrer, continuer leur vie. Je suis en train de prier que quelqu'un qui t'a oublié derrière, qu'il soit obligé par le Dieu de ta foi ce matin à rentrer, te rencontrer, te chercher et à trouver la solution au problème qui est en train de le bloquer maintenant. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. Je suis en train de prier afin que Dieu oblige les gens qui sont au centre-ville d'aller chercher ton atelier à Rigini, ton atelier de couture. Je suis en train de prier pour que Dieu t'envoie des gens qui vont quitter les centres-villes et aller te chercher à Matadikibala, parce que toi, quand tu consultes les enfants, ta pédiatrie, elle est spéciale. Je suis en train de prier pour un médecin ce matin, afin que ton centre hospitalier, où qu'il se trouve, que Dieu oblige des gens d'un rang suffisamment élevé de venir te chercher. Je prie que Dieu envoie des gens sortir de leur zone de confort et venir chercher ton cabinet d'avocat. Je ne sais pas où ça se trouve. Tu n'as pas de moyens pour le mettre en place stratégique. Mais je prie simplement afin que Dieu fasse cela pour toi. Cette fois, c'est ce qui est négligé qui redonnera la valeur. Voici la dernière des choses. Le miracle de Cana a authentifié le ministère de Jésus auprès de ses disciples. Le verset 11 dit ceci. De Jean chapitre 2, toujours, je suis au même texte. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui.
Souvenez-vous, dans le contexte du chapitre 1er que je vous ai lu tout à l'heure, ou que je vous ai expliqué, ça fait seulement 3 jours qu'ils sont devenus disciples de Jésus. Toi, ça fait 5 ans que tu es chrétien. Il y a des choses qui, quand tu les vois, tu te dis, ça va changer, Dieu va le faire. Eux, ils n'ont aucune expérience avec le Dieu en qui ils ont cru. Eh bien, Jésus se dit, il faut que je fasse un truc afin qu'ils sachent que Dieu m'a appelé, que je suis différent des autres rabbis et des autres rabbins. Il faut que je fasse quelque chose. Ça ne fait que 3 jours. Est-ce que des disciples qui n'ont fait que 3 jours à suivre Jésus ont droit à un miracle? Oui. Toi, tu as fait combien de temps? Parce que tu pensais qu'il faut durer longtemps. Il faut d'abord finir l'école d'Apollos. Il faut d'abord faire tous les cursus pour que Dieu te connaisse. Dieu t'a connu avant que tu ne sois entré dans les seins de ta mère. Ce qui fait que ta destinée ne dépend d'abord pas de comment tu deviens chrétien. Ça dépend de combien Dieu a fait un plan de ton bonheur depuis ta création. Mais regardez, ses disciples crurent en lui parce qu'il a fait ce miracle. Quelquefois, ça nous arrive aussi en tant que serviteurs. On veut être authentifié par ceux que Dieu nous a donnés. C'est difficile. J'entends quelqu'un dire, pasteur, moi depuis que tu m'as donné la responsabilité de tel ministère, les gens ne m'obéissent pas. Ce que tu m'as demandé à conduire n'obtempère pas à mes ordres. Ok, c'est pas grave. La Bible dit, Jésus manifesta la gloire et ils ont cru en lui. Donc ça veut dire quoi? Tel qu'ils étaient en train de le suivre là, ils ont même fait un voyage de la Béthanie jusqu'en Galilée, en Cana. Ils ne croyaient toujours pas en lui. Bon, ils cherchaient les occasions qui vont les convaincre davantage. Homme de Dieu, servante de Dieu, cherchez Dieu. Il vous aidera à en finir avec des contestations. Vous avez trop cherché les arguments. Il y a des choses qui ne se règlent pas par des arguments. Il y a des choses qui ne se règlent que quand on a reçu un signe qui prouve que Dieu est Dieu et que vous êtes son serviteur. C'est là qu'on chante les chants du genre Yeye bana Nazala kanaza. Come on. Yeye.